Bonjour, aujourd'hui je vais faire la troisième partie de la série de TD numéro 1. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 6. La question c'est, nous avons un signal sous forme triangulaire. Est-ce que la tension visualisée sur l'oscillogramme est en dents de scie, ou bien elle est triangulaire, ou bien alternative? La deuxième question, l'oscillogramme est observé en mode AC, c'est-à-dire en mode alternatif, ou bien en mode DC, c'est le mode continu, ou bien au mode GND, c'est ground, c'est la masse. Est-ce que le calibre vertical est trop grand et devrait être de 5 volts par division? Est-ce qu'il est bien adapté? Est-ce qu'il est trop petit et devrait être de 20 volts par division? La quatrième question, est-ce que la valeur maximale de la tension est positive et voisine de 35 volts? B, est-ce qu'elle est positive et voisine de 18 volts? C, est-ce qu'elle est mesurable avec un voltmètre numérique? Cinquième question, nous avons la moyenne de la tension est mesurable en passant du mode alternatif au mode continu, ou bien elle est positive et voisine de 5 volts, ou bien elle est négative et voisine de moins 5 volts. Sixième question, est-ce que la base de temps pourrait être de 0,5 millisecondes par division, ou bien elle est bien adaptée, ou bien pourrait être fixée à 20 microsecondes par division, ou bien elle est désactivée. Septième question, la période de la tension, est-ce qu'elle est voisine de 1,6 millisecondes, elle est voisine de 0,8 millisecondes, ou bien elle est voisine de 50 Hz? Est-ce que la fréquence de la tension est nulle, voisine de 625 Hz, ou bien elle est voisine de 1250 Hz, ou bien elle est voisine de 5000 Hz? Est-ce que la tension étudiée est délivrée par une alimentation stabilisée, par une prise du secteur, par un GBF, c'est un générateur basse fréquence, sachant que nous avons un calibre de 10 volts par division pour le voltage, et pour la base de temps, nous avons 0,2 millisecondes par division. Et entourer le bon mode, est-ce que le mode AC, DC ou bien la masse? Donc, la tension visualisée, on va voir les réponses de l'exercice numéro 6. Donc, on a dit que la tension visualisée sur l'oscillogramme, elle est en dents de scie, elle n'est plus triangulaire et elle n'est plus alternative. L'oscillogramme observé est le mode DC, donc c'est le mode continu. Le calibre vertical, parce que les 10 volts par division, il est bien adapté. La valeur maximum de la tension, elle est positive et voisine de 18 volts. D'accord? Parce que la tension maximum, nous avons 2 volts par division. Voilà, donc, la valeur qu'elle là, c'est 1, 2, 3, et demi carreau. Donc, la tension moyenne, elle est mesurable en passant le mode alternatif, le mode continu. La base de temps, elle est bien adaptée. La période de la tension, elle est voisine de 0,2 millisecondes parce que nous avons un calibre de 0,2 millisecondes par division. Et pour la période, nous avons 4 carreaux, pardon. La fréquence de la tension, elle est voisine de 1250 Hz. La tension étudiée est délivrée par un générateur basse fréquence. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 5. Donc, la question, quelles sont l'amplitude maximale, la valeur efficace, la fréquence, la période et le déphasage des signaux suivants?
Donc, signal numéro 1, nous avons SVT égale à 2 cosinus 100 pi t. Deuxième signal, c'est 3,5 cosinus 200 pi t moins pi sur 4. Troisième signal, c'est 2 sinus 10 à la puissance 5 pi t moins p sur 4. Donc, voici la solution. Donc, nous savons que n'importe quel signal, on peut la mettre sous la forme de sa valeur maximale, cosinus oméga t pi, sachant que oméga, c'est 2pf ou bien 2p sur t. Donc, on voit que la valeur maximale égale à 2. La valeur efficace, c'est la valeur maximale divisée par racine de 2. La fréquence ici, c'est 50 Hz et la phase égale à 0. Dans le deuxième signal, nous avons la valeur maximale 3,5. La valeur efficace, c'est 3,5 par racine de 2. La fréquence, c'est 200. C'est 200 divisé par 2, donc c'est 100. Le phasage, c'est moins 2 sur 4. Troisième signal, la valeur maximale 2. Donc la valeur efficace, c'est 2 sur racine de 2. Donc ça sera 2 racine de 2. Et le déphasage, nous avons le signal qui est étalé dans la partie. Quelle est la fréquence de ce signal? Et passer au signal de STT moins 0,5 millisecondes et STT 0,5 millisecondes. Donc, ST est un signal de valeur maximale égale à 3. Sinus aussi à la puissance 3T, c'est 3. Et sa fréquence égale à 1 kilo. Dernier exercice, nous avons un autre signal. On vous demande toujours quelle est l'expression de ce signal, quelle est la fréquence de ce signal, et ça fait signal étalé de moins 600